Hello, hello mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune pour votre tirage et vos prédictions du mois de décembre. Donc nous commençons tout de suite à battre les cartes. Nous allons procéder à un tirage à 9 cartes pour vous. 3 cartes qui symbolisent et représentent votre passé immédiat. 3 cartes qui symbolisent et représentent votre situation immédiate. Ouh, il y en a déjà une qui veut sortir. Et 3 cartes qui représentent votre futur proche. Alors bien évidemment, le tarot n'est pas une science exacte et nous n'avons pas un chronomètre dans la main pour déterminer. Donc ça peut vraiment, le temps est élastique, hein, ça peut vraiment se déplacer d'un moment sur un autre. Mais ce qu'on demande pour ce tirage, c'est les semaines à venir, c'est-à-dire plutôt le mois de décembre, possiblement janvier. Et nous tirons ces 9 cartes pour toutes les personnes qui ont leur signe zodiacal, signe zodiacal en scorpion, c'est-à-dire leur soleil en scorpion, mais également tous ceux qui ont leur lune et leur ascendant en scorpion. Donc, si par exemple, vous savez que votre signe zodiacal est en scorpion, vous regardez cette vidéo, mais si votre lune est en balance, par exemple, ou votre ascendant, tiens, hop, eh bien, vous irez voir, si vous le voulez, hein, des précisions supplémentaires, vous irez voir les vidéos concernées. Donc, c'est parti pour nous, les scorpions. Waouh! On va éclaircir un peu, mais dis donc, c'est pas mal tout ça. Ok. Waouh! Bon, ça se passe plutôt pas mal. Ça se présente pas mal pour nous, les scorpions. Donc, on va juste... dans votre passé immédiat, ce qui ressort de votre jeu, c'est que vous avez pris des décisions très fermes et rationnelles et réfléchies. Alors, je donne ce petit disclaimer comme à chaque fois. Je ne suis pas en consultation individuelle, je traite de toutes les personnes qui ont leur soleil, lune ou ascendant en scorpion. Donc, bien évidemment, je ne peux pas vous donner plus de détails sur le tirage. Je vous donne l'énergie générale qui ressort des lames du tarot. Néanmoins, si vous voulez réserver une consultation individuelle, vous pouvez le faire. Il y a un lien sur la vidéo qui emmène sur Etsy pour prendre rendez-vous. Mais je vais rester sur l'énergie globale qui sort des lames et je vous demande à vous de reprendre ce que je vous nomme là comme étant des énergies et de les remettre dans les cases qui vous intéressent, c'est-à-dire votre famille, votre situation professionnelle, votre sphère amicale, votre relation amoureuse. Sentez à quoi ça correspond et vous le replacez de vous-même. Okay. Donc, apparemment, ce qui s'est passé pour vous dernièrement, c'est que vous avez pris des situations très tranchées, mais même rationnelles, dépassionnées, qui vous ont amené à vraiment à vous engager sur un autre chemin avec beaucoup alors, tout en étant assez protégé. Je ressens ça comme une protection. Oh là là, oui. Vous avez géré. Enfin, alors, je ne sais pas dans quelle situation précise ça se trouve. On peut peut-être essayer. Ah oui, ça concerne des associations ou des relations affectives. Donc, vous avez fait des choix dans un passé récent, mais qui vous ont amené sur la voie du triomphe. C'est-à-dire, c'est pas le triomphe dans le sens de rencontrer quelqu'un mais c'est dans le sens de soit donner une nouvelle direction à une association ou à une relation affective. Alors, relation affective, ça peut être amoureuse, mais ça peut être parent-enfant, amicale, familiale, fraternelle, collègue de bureau. Enfin, ça peut être vraiment n'importe quel type de relation où il y a un tant soit peu d'affectif entre deux personnes, hein. Donc, je vous laisse voir ce que ça peut concerner chez vous. Donc vous avez pris des décisions, mais extrêmement raisonnables, je ne sais pas comment dire, avec une forme d'autorité qui ont donc très bénéfique pour votre relation, mais qui ont emmené votre relation sur une nouvelle voie. Euh, et là, ça amène un peu, c'est assez rapide, parce que franchement, je vois pas trop quoi dire d'autre. Ça amène un peu, c'est un peu juste parfait en ce moment pour vous, ce titre-là.
C'est-à-dire qu'il y a une ouverture sur le monde qui se fait, un déblocage de plein de choses qui se passent dans votre vie. Tout va bien, vous rayonnez, vous êtes assez généreux pour partager les fruits. Si c'était une relation, par exemple, d'affaires ou qui amenait à des transactions d'argent, vous êtes assez généreux pour en faire bénéficier votre entourage. Si c'est une relation affective qui vous comble, vous irradiez de bonheur, enfin ça va plutôt bien et ça a décoincé quelque chose qui est plutôt de l'ordre oui, des sentiments, de quelque chose de très nourricier, de très doux, de très agréable, de très maternant. Peut-être qu'une figure maternelle est présente dans votre vie, ça peut être une amie, hein, c'est pas forcément une maman, qui vous a aidé aussi à débloquer ça. Mais vraiment, là, la période, elle est un peu, c'est un peu une période de rêve. J'espère que vous le ressentez. C'est pas forcément dans tous les domaines de votre vie, hein, mais ça correspond dans un domaine de votre vie à quelque chose de, oui, qui est fluide, qui est nourrissant, qui est agréable et qui est très ouvert, c'est-à-dire où il y a du mouvement, de la circulation, de l'ouverture sur le monde, peut-être de nouvelles connaissances qui arrivent, ou des nouveaux clients, ou des nouvelles rencontres dans un cercle d'amis, par exemple. Enfin, c'est plutôt... je ne vois pas trop quoi dire de plus. C'est vraiment une super période pour vous, les scorpions. Donc, je suis très contente pour vous. Et qu'est-ce que ça nous donne au mois de... Bah, ça continue en décembre, hein, les amis. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Le conseil qui vous est donné, alors oui, cette carte est rangée par un de mes enfants, mais son message est toujours le même. Il vous est demandé de... Vous êtes dans une période plutôt très bénéfique et favorable, mais il vous est demandé de faire attention à ne pas partir trop dans un sens ou trop dans l'autre, c'est-à-dire de ne pas... de garder un certain équilibre. Par exemple, si la situation favorable dans laquelle vous vous trouvez maintenant, c'est une situation d'ordre professionnel ou d'ordre business à faire, c'est de ne pas y aller trop à fond. C'est-à-dire il vous est demandé de conserver votre équilibre entre ce que vous investissez dans ce qui se passe bien en ce moment et votre bien-être personnel, c'est-à-dire votre niveau de fatigue, parce qu'on est quand même en fin d'année, votre niveau d'implication. Donc, tout va bien, mais attention à ne pas dépasser une certaine limite qui ferait que vous seriez fatigué, que vous en auriez trop fait, que vous auriez trop investi. Voilà. Donc, on ne vous demande pas de vous économiser, mais juste d'être vigilant sur un point qui est, essayons, c'est impossible, on le sait tous, hein, de garder l'équilibre, par exemple, entre la vie familiale et la vie professionnelle, c'est très, 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 très compliqué. Mais on vous pointe simplement ce marqueur-là en vous disant attention toutefois à rester relativement dans une forme de stabilité entre ce qui vous arrive en ce moment qui est quand même assez chouette et très ouvert, donc il peut peut-être amener d'autres connaissances, plus de quelque chose, plus d'argent, plus de quelque chose, et de respecter votre rythme biologique et vous-même dans ce processus, de ne pas vous perdre complètement dans cette ouverture et de veiller à bien vous respecter. Euh, Parce que si vous faites ça, si vous ne vous brûlez pas dans ce tourbillon de... Oui, voilà, bon, ben, c'est exactement pareil. C'est encore un 2, mais là c'est le 2 de bâton. Donc c'est encore des questions de faire des choix. Donc c'est pas grave, hein, tout va très bien pour vous, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire dans ce domaine particulier que vous saurez identifier, je pense. Mais vraiment, on double le conseil, hein, c'est-à-dire attention aux choix que vous faites dans toute cette euphorie et cette joie de cette fin d'année, parce que les choix que vous allez faire dans votre équilibre personnel, mais même tout court, les choix tout court que vous allez faire dans cette période-là précise du mois de décembre, va encore vous permettre de débloquer autre chose. Et là, on est parti sur un espèce de tourbillon ascendant. Ça va être encore mieux. Je ne sais pas comment dire ça parce que c'était déjà super. Là, c'est top. Et là, ça va être encore mieux. Si vous faites les bons choix, ça va être encore mieux. On est vraiment, oh, c'est vraiment l'aboutissement. On est dans une profusion, une abondance. On partage avec les siens. On manque de rien, que ce soit sur le domaine affectif ou le domaine
financier, vous remettez ça dans le domaine qui vous intéresse. C'est vraiment, mais ça donne un coup d'accélérateur hallucinant si pour les semaines à venir et probablement le début janvier, si au mois de décembre, vous faites attention à garder la tête froide et à bien voir vos options et à prendre les bonnes décisions. Ça vous permettra de sortir de quelque chose où dont peut-être actuellement vous vous dites, je vois pas trop, tout va bien, mais là je vois pas comment je passe là. Mais si vous passerez, si vous prenez les bonnes décisions, et après c'est un peu l'apogée. Donc c'est super, je ne sais pas quoi vous dire d'autre les scorpions parce que vous êtes vraiment sur une tendance complètement ascendante avec des bonnes décisions, une grande ouverture, une grande circulation de choses, de situations, d'événements et une forme d'abondance. Donc je suis ravie pour vous, pour ce moment des fêtes de fin d'année que vous vous trouviez dans cette situation, dans un domaine de votre vie. C'est peut-être pas toute votre vie qui est comme ça, hein, mais peut-être que dans un domaine de votre vie. Donc s'il y a un domaine de votre vie qui se trouve dans cette période-là, qui va aboutir sur beaucoup d'abondance et un coup d'accélérateur, et que dans d'autres domaines de votre vie, c'est moins ça, mon conseil en cette fin d'année, c'est quand même de vous réjouir pour ce qui fonctionne super bien pour vous. Parce que là, il y a quelque chose qui fonctionne super bien pour vous. Prenez le temps d'éprouver de la gratitude et de vous réjouir pour ça, parce que ça va encore s'améliorer à la fin de décembre. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Tout se passe plutôt pas mal. Et en plus, ça promet de s'accélérer en début d'année prochaine. Donc on verra ça lors du prochain tirage, la suite de votre saga. Et où va vous emmener ce tourbillon ascendant, vers quelle destination? On verra ça. Faites bien attention à vous, équilibrez-vous, prenez les bonnes décisions, prenez un peu de recul. Mais tout va bien pour vous, mes chers scorpions. J'en suis ravie. J'espère que ce tirage vous aura au minimum réconforté, au mieux éclairé et aidé. Je vous souhaite du coup, je pense qu'elles vont être bonnes, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.